toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des sorties livresques de février. C'est une vidéo que j'aime toujours autant préparer. À chaque fois je me dis je vais pas en noter beaucoup et j'en ai encore noté pas mal qui m'intéressent. On verra bien. Donc je vous montre dans cette vidéo toutes les sorties du mois de février que j'ai notées. C'est parti! On commence le 2 février en auto-édition. Sortira The Reason Smile de Elle Seleno, qui est une histoire, qui est une rencontre entre un globetrotter, Lilian, et une jeune femme très lumineuse, d'après le résumé, qui s'appelle Lily. Je crois qu'il va y avoir quelque chose entre eux et que Lilian ne veut pas faire souffrir Lily. J'ai pas forcément envie d'en savoir beaucoup plus. El Seleno, je l'ai découvert avec 6 ans. J'avais beaucoup aimé cette histoire, beaucoup aimé la plume. Je me laisserai peut-être bien tenter par celui-ci parce que le résumé m'attire beaucoup avec cette héroïne pleine de vie, voilà, très gentille dans le bon sens du terme. On passe au 3 février aux éditions EH, sortira Le Petit Café des Grands Romantiques ça n'est pas écrit, Tash Skilton. On passe au 3 février aux éditions EH, sortira Le Petit Café des Grands Romantiques de Tash Skilton, de mémoire, je crois que c'est ça. On est là dans une histoire d'un jeune homme qui est doublure amoureuse. Sur le coup, ça m'a un peu fait tilt. Apparemment, il est doublure sur un des sites de rencontres. On lui demande en fait de séduire pour les clients, de séduire leur crush en quelque sorte. Donc il doit jouer un petit peu les romantiques. Apparemment en ce moment jouer les romantiques ça lui passe un petit peu au-dessus puisqu'il s'est fait larguer, que c'est un petit peu compliqué. Et je crois qu'il va rencontrer une jeune fille qui vit à New York. Voilà, j'en sais pas plus. J'ai beaucoup aimé la couve, sur le coup ça m'a un petit peu attiré l'œil et puis cette histoire de doublure amoureuse, ça peut être rigolo. On passe au 4 février, chez Hugo Romance sortira Regretting You de Colleen Hoover. Je l'avoue, comme très souvent quand c'est du Colleen Hoover, je ne lis absolument pas le résumé. Moi, Colleen Hoover, c'est une plume que j'aime beaucoup. J'ai quand même quelques gros romans coup de cœur chez cet auteur. Certaines déceptions aussi, malgré tout. Mais je me laisserai peut-être tenter par celui-ci, voir un peu de quoi ça parle. J'ai été assez étonnée de cette couverture assez neutre, assez blanche, assez... voilà, je me demande quand même de quoi ça parle, mais du coup, j'ai noté cette sortie. Toujours le 4 février, mais cette fois-ci chez Michel Lafon, sortira Retrouvailles de Nicolas Sparks. Alors c'est vrai que Nicolas Sparks, j'en lis peu, mais j'en lis peu. Et j'aime bien malgré tout noter ses sorties, donc j'ai noté celle-ci. Et je me dis pourquoi pas. Nicolas Sparks écrit plutôt des romans contemporains, il y a toujours un peu d'amour, mais je trouve que c'est abordé avec beaucoup de pudeur, à beaucoup de douceur. Et puis oui, c'est un auteur que j'aime assez, donc en général je note ses sorties. Je suis pas sûre de l'acheter en format papier, je l'avoue. Il faut que je regarde le prix du numérique, mais les numériques chez Lafon sont assez chers, donc bon, peut-être qu'on attendra peut-être une future sortie poche, je ne sais pas. On passe au 5 février, sortira en auto-édition une sortie, moi qui faisais partie des sorties de début d'année que j'attendais. Sortira donc Malone, le tome 1 des Irish Renegades de Blandine P. Martin en auto-édition. La nouvelle saga de Blandine pour 2021. On part à New York avec une bande de frères, si je ne me trompe pas, qui partent à New York. Et donc on va les suivre. Malone est un papa célibataire, il a une petite fille qui s'appelle Ellie et Blandine nous a déjà donné des extraits, que ça soit de Malone ou de Ellie sur son compte Instagram. Ça me donne trop envie. J'ai eu la chance de le recevoir en service presse, donc ça va vraiment être une de mes toutes prochaines lectures. J'ai hâte de retrouver la plume de Blandine, de retrouver une nouvelle saga écrite par Blandine, de découvrir Malone, Ellie et toute cette nouvelle saga. Toujours le 5 février, mais cette fois-ci chez Black Ink Édition, sortira Night Club Boss de Théo Lemâtre.
C'est un auteur que je connais de nom mais que je n'ai jamais lu. On est là dans une histoire où le personnage masculin est un patron de nightclub et la jeune fille, elle, est cliente de ce nightclub. D'après ce que j'ai compris, on a un très gros décalage entre ces deux personnalités. Donc je me dis pourquoi pas. C'est vrai que il m'a l'air, au vu du résumé, très torturé, ce personnage masculin. Vous savez que moi j'aime quand les personnages masculins sont très torturés, donc je me dis pourquoi pas, même si l'univers du nightclub, bon, c'est pas forcément l'univers qui m'attire le plus, mais justement je suis persuadée que ça peut être très surprenant. On passe au 9 février, aux éditions Addictive, sortira Impulsif de Emily King. Et autant vous dire que ce roman, je l'attends également beaucoup. Vous savez que je suis une amoureuse de la plume d'Emily et que j'ai très envie de la retrouver dans un de ses nouveaux romans. Je suis absolument fan de cette couve, vraiment, je la trouve sublime. Je trouve que Addictive a fait un choix de couve avec l'auteur vraiment très belle. Je suis pas toujours archi fan des couves de chez Addictive, mais alors celle-là, je la trouve juste sublime. Donc là aussi, je suis dans les starting blocks et je reviens très bientôt vous parler de ce roman. On passe au 12 février, chez Black Ink Edition, sortira Ocean Eyes de Wendy Donnella. C'est un roman qui se passe à l'université et on va avoir la rencontre entre une jeune fille et la star de l'équipe de foot, si je ne me trompe pas. Donc voilà, un schéma universitaire que moi j'aime assez. Ça fait très longtemps que j'ai pas lu de romance qui se passe à la fac ou à l'université. C'est peut-être un peu trop loin maintenant pour moi, mais je l'avoue, j'adore cette couve, que ça soit au travers du regard de ce jeune homme, de ses bras, de ses mains. Hein, bon, je sais bien que la couve ne fait pas tout, mais quand même, là, ça fait très envie. Le résumé donne aussi très envie. Je ne connais pas la plume de l'auteur, donc bon, je l'ai noté, on verra bien. Toujours le 12 février sortira le tome 3 de Calliope de Coconan chez Cherry Publishing, et autant vous dire que je suis au taquet pour ce tome 3. J'ai très envie de le lire tout de suite. J'ai fini il y a très peu de temps la lecture du tome 2 qui a été juste un énorme coup de cœur. Le tome 1 en était déjà un, donc j'espère que ce dernier tome confirmera mon coup de cœur pour cette saga. Au moment où je tourne cette vidéo, je n'aurai peut-être pas la version finale de la couve, mais je relayerai de toute manière sur mes réseaux. Mais voilà, sachez que là, on est dans une romance fantasy, mais la fantasy reste relativement abordable. En tout cas, moi qui n'ai pas l'habitude d'en lire, je n'ai absolument pas été embêtée par cet univers de fantasy. Je trouve que Coconan l'a vraiment bien amené. On a une héroïne juste forte, courageuse, très féminine, très féministe, qui vraiment moi m'a beaucoup plu. Et puis bon, on a Karel, hein. Karel. Bref, je suis au taquet aussi pour ce tome 3. Le 14 février sortira la première intégrale des Blood of Silence de Amélie Séastier et Marie Matthews en auto-édition. Si vous êtes une habituée ou un habitué de cette chaîne, je ne vous présente plus les Blood. Mais pour les autres, les Blood, c'est une saga biker très chère à mon cœur. Vous avez 9 tomes en tout, donc les filles vont ressortir des intégrales au cours de cette année 2021. De mémoire, cette première intégrale va regrouper le tome 1 et le tome 2, je crois, qui sont quand même des gros pavés. Moi, les Blood, ils ont une place chère à mon cœur parce que oui, c'est une histoire de biker. C'est la première histoire de biker que j'ai lue. Elle a une place particulière. Je me suis tellement attachée à tous ces personnages que ouais, les Blood. Donc, je suis hyper contente que ces intégrales ressortent. Mon cœur balance, est-ce que je me reprends les intégrales ou pas? Parce que je trouve les couves de ces intégrales juste sublimes. Mais bon, j'ai déjà les 9 tomes dédicacés dans ma bibliothèque. Ils ne sont pas tous dédicacés, mais quand même. Donc ça serait peut-être dommage quand même de reprendre les intégrales.
Le 17 février, chez Black Ink Edition, sortira Ella, le tome 1 de My Only Exception de Delinda Dane, qui avait été annoncé au début en janvier et qui est un tout petit peu décalé sur février. C'est une duologie, c'est une réédition. On est là dans une jeune femme qui fantasme sur un homme qu'elle croise dans le métro. Et un jour, elle va se faire agresser et cet homme sur lequel elle fantasme va un peu la sauver. On a apparemment un personnage masculin très énigmatique, très charismatique. J'aime beaucoup, moi, la plume de Delinda. Ça colle avec les mots mystérieux, charismatique, énigmatique. Je pense qu'elle va nous faire un personnage masculin comme je les aime. Donc là aussi, j'ai vraiment hâte de découvrir le tome 1 de cette duologie. Le 19 février, toujours chez Black Ink Edition, sortira Vérité, le tome 2 de Black Haters de Manon Donaldson. Je n'ai encore pas lu le tome 1, donc j'ai pas trop voulu lire le résumé du tome 2, mais je tenais quand même à en parler ici sur cette vidéo parce que je sais que certains et certaines d'entre vous sont au taquet avec cette duologie. Moi, Manon, je l'avais découvert avec les Steel Brothers, je pense comme beaucoup d'entre nous. Et j'ai aimé ses écrits suivants. J'ai beaucoup aimé SWAT, par exemple. Et du coup, il faut que je me lance un peu dans cette duologie parce que c'est du Manon Donaldson. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo, puisque au mois de janvier, mon invité, c'était Manon. Vous pouvez la retrouver sur ma chaîne. Et elle nous parle justement un tout petit peu de cette duologie Black Haters. On passe au 24 février chez Bookmark. Dans leur collection MXM sortira Halo de Ella Frank et Brooke Blaine, qui est un duo d'auteurs qui marche très très bien ensemble. J'avais entendu parler de ce roman, je crois que c'était Aurore qui l'avait lu en VO et elle m'avait vraiment donné envie de lire ce roman et ça va me permettre de retrouver la plume de Ella Frank que moi j'aime beaucoup. On est là dans un roman qui se passe dans l'univers de la musique avec un chanteur d'un groupe très connu qui va un peu perdre pied en quelque sorte et il va y avoir un jeune homme, Halo, qui franchit la porte du studio et qui va aider ce groupe à s'en sortir et à un peu sortir la tête de l'eau. Voilà, moi j'aime bien Ella Frank, donc je ne sais plus si j'ai déjà lu un livre qu'elle a coécrit avec Brooke Blaine. C'est pas la première fois, hein, mais celui-là, je l'ai noté en tout cas. On passe au 24 février, aux éditions Bookmark. Dans leur collection Infinity sortira Combattre le silence, le tome 1 de la saga sur la corde raide de Ali Martinez. Ali Martinez, j'ai déjà un livre dans ma pile à lire de cet auteur, j'avais très envie de la découvrir. Et là, on a quand même beaucoup de choses qui m'attirent dans ce roman. On a le fait que le héros masculin est sourd, on a le fait qu'il doit se battre depuis tout petit pour sauver sa famille, et en particulier ses deux petits frères, puisque ses parents sont en prison, et il va faire la rencontre d'une jeune femme à 13 ans, dont il va tomber amoureux, et lui est boxeur. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui me plaisent dans cette histoire, je pense que je vais me laisser tenter pour découvrir enfin la plume d'Ali Martinez, et me lancer dans ce tome 1 qui me fait très envie, qui m'attire beaucoup. Je suis pas hyper fan de la couve, je trouve que les veines du mannequin sont trop voyantes, trop saillantes. J'aime, mais là il y en a vraiment trop quand même. Mais sinon, c'est un roman qui me tente beaucoup. On passe au 26 février, chez Black Ink Edition sortira le tome 1 Nos âmes louves de Juliette Pierce. On est là plutôt dans une romance fantastique. Et bon, je vous l'avoue, hein, le fantastique et moi, voilà, c'est pas que je n'aime pas, c'est que ça me fait peur en fait, tout simplement. Donc je l'ai malgré tout noté parce que j'aime les écrits de Juliette Pierce. Donc je me dis pourquoi pas essayer de découvrir ça avec ses romans, puisque j'aime déjà sa plume. Je l'ai noté, on s'emballe pas, mais je l'ai noté quand même au cas où, on verra bien. Et la dernière sortie que j'ai notée pour ce mois de février, c'est pour le 28 février, sortira Pour Mara de Marie Matthews, une romance qui me tente vraiment beaucoup. La plume de Marie, elle est toujours pleine d'émotions, pleine de sentiments, et ce roman me tente vraiment beaucoup. Et ce roman, je vais vous lire le résumé parce que moi, c'est vraiment un résumé qui m'a tenté.
Un nouvel avenir commence pour Eneko. Après des années à se battre contre ses démons, il retrouve un peu de liberté. Sans être guéri, il aspire à reprendre une vie normale à Paris, loin de ses proches. Pour Mara, immigrée ukrainienne, son quotidien ne change guère avec la rentrée. Son existence demeure celle qu'elle est depuis son arrivée en France. Elle sert la famille qui l'héberge, s'occupe des enfants et rêve chaque vendredi, en observant les étudiants de la Sorbonne, à ce qu'aurait pu être son futur dans d'autres circonstances. Jusqu'au jour où elle rencontre Eneko, ce jeune homme différent des autres, qui agit étrangement, l'intrigue. Ensemble, ils vont se parler, s'apprivoiser, se découvrir sans se juger, et trouver en l'autre un morceau de bonheur, ainsi qu'une part d'espoir quand chaque jour est une souffrance. Malheureusement, le destin va se jouer d'eux à nouveau. À mesure que les secrets vont tomber, que les réalités vont s'imposer, des choix devront être faits. Jusqu'où sont-ils prêts à aller pour amour? Jusqu'où Eneko ira pour Mara? Et j'avoue que je trouve que l'émotion déjà ressort de ce résumé. Moi, j'aime la plume de Marie, donc celui-là, c'est sûr, je vais le lire, je viendrai vous en reparler, je pense, avec l'émotion. Voilà pour cette vidéo et ces sorties livresques que j'ai notées pour février. J'imagine qu'il y en a plein d'autres. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire si vous avez noté d'autres sorties. Pourquoi pas, hein. Peut-être que ça pourrait en ajouter à mon listing, on ne sait jamais. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, ça vous permet en fait de ne pas louper les vidéos. J'en poste 2 par semaine, une le mardi et une le vendredi. Donc ça vous permet de savoir ce qui arrive et puis voilà, ça fait toujours aussi plaisir de voir qu'on a de l'abonnement et qu'il y a de l'intérêt. D'ailleurs, en parlant d'intérêt, n'oubliez pas le pouce, là aussi ça fait plaisir. En attendant, moi je vous souhaite de très très belles lectures et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.